ta femme doit passer avant ta mère ou ta mère doit passer avant ta femme? Au juste, c'est la question qu'on se pose. Et c'est un débat dans lequel beaucoup de couples souvent ont beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, on se retrouve souvent dans une situation où tu as certaines femmes qui viennent en mariage et soit elle veut prendre la place de ta mère ou soit la mère veut prendre la place de ta femme. Et maintenant, dans un amalgame, parce qu'on n'arrive pas à savoir qui passe en premier. Alors, écoutez la vidéo, on se retrouve tout à l'heure. Ta femme passe avant ta mère. Si tu n'es pas d'accord, va épouser ta mère. J'ai vu sur la toile, c'est TikTok, j'ai vu des Africains, beaucoup de femmes surtout, qui applaudissent. Oui! D'abord, je ne voulais pas faire cette vidéo, mais je suis obligé parce que quand je me lève le matin, Warman, il y a des choses que je n'aime pas du tout. Je suis obligé de remettre les pendules à l'heure, de mettre chacun au pas quand ça touche la famille. J'ai vu certains coachs dire cela, que ta femme passe avant ta mère. Si tu n'es pas d'accord, épouse ta mère. J'ai vu aussi des femmes, écoutez mesdames, et les filles africaines, les hommes africains. Pourquoi vous passez le temps toujours à affronter, à dénigrer les mères des gens? Pourquoi certaines femmes ont une priorité de leur vie, saboter les mères des gens? Vous êtes des femmes, non mes soeurs? Comment pouvez-vous tout le temps vouloir manipuler, mentir, escroquer, toujours en dénigrant les mères? Comment pouvez-vous dire, en tant que femme, mère, parfois vous êtes mère, vous dites qu'un homme doit prioriser sa femme que vous? Vous êtes des menteuses. Ce n'est pas les mamans qui me voient, parfois ici à Bruxelles, parfois au Cameroun. Warman, mon fils ne me parle plus. Au Cameroun, c'est grave. Les mamans me voient. Mon fils de nous avoir pris l'argent, il nous a oubliés. Depuis qu'il est marié, les mamans pleurent. Vous serez maman demain. Et vous encouragez certains coachs à la recherche des vues. Certains coachs qui n'ont pas de morale. Dis, vous appelez, vous ne réfléchissez plus. Où sont les diplômes que vous avez à l'école? L'instruction est où? La lucidité est où? Comment pouvez-vous dire à un homme, quand tu te maries, ta femme est prioritaire? Bon, mesdames, j'ai une question à vous poser. On voit sur la toile, les femmes disent, le premier mari de la femme, c'est son travail. Ça veut dire que l'homme n'est rien du tout. Vous priorisez le travail sur l'homme. On voit les femmes dire, le mari n'est pas une fin en soi. C'est toujours vous. On voit les femmes dire, l'homme c'est un ajout, ne mettez pas le corps sur l'homme. C'est toujours vous, mesdames. Vous applaudissez. Mais quand c'est l'homme, vous manipulez en disant, ta mère n'a rien à dire. Écoutez, dans la vie, quand un homme grandit, il a sa maman qui l'a éduqué, pour beaucoup d'entre vous. Parce que c'est que certains n'ont pas de l'éducation de leur mère, ils n'ont pas de morale, ils s'en foutent. Un homme qui a été éduqué par sa mère et son père a la finité de sa mère, la fierté, l'éducation de sa mère, a le respect de sa mère. Qui se marie, c'est un complément. Parce que c'est la mère qui dote. Et quand on donne une femme, elle appartient à la famille de l'homme. La mère dotée, tu ne peux pas, parce que tu t'es marié, ta mère n'a rien dit. Ta mère fait partie de ton complément moral, sentimental et l'éducation de la transmission des enfants. C'est la grand-mère. Si aujourd'hui tu te maries en disant, ma mère n'a plus rien à dire, tu es un homme faible. Ces hommes qui disent cela, vous êtes des faibles les Africains. Vous n'avez plus de morale, c'est la mauvaise éducation. Pourquoi comparer? Est-ce que les femmes mettent vous mettent avant les mères ou avant les parents? Vous avez vu les femmes faire ça? Elles vont derrière parler avec les parents. Vous avez vu comment certains mariages, les femmes remplissent les maisons avec les soeurs et les frères? Vous avez vu quand on se marie au Cameroun ou en Afrique? Sur 1000 invités, 700 appartiennent à la femme. Elles sont toujours en train de manipuler certains d'entre eux. Il y a des femmes qui ont une bonne éducation ici. Quand les belles-mères arrivent, elles les respectent. Elles savent que la belle-mère fait partie de la composante de son mari. Jamais ce genre de femme comparer les deux. Quand tu parles avec ta mère, c'est mère de côté. Ça, c'est des filles bien éduquées. Elles connaissent l'éducation. Mais il y a une nouveauté de jeunes filles là, très mal élevées. Elles ont été élevées comme des poules. Elles sont toujours en train de vouloir escroquer. Toujours en train de combattre les mères des gens. Toujours en train de manipuler. Et ces hommes-là tombent dedans. Il y a beaucoup d'hommes là, quand vous les écoutez, dès qu'ils entrent dans les cuisses jaunes, les cuisses oranges, les cuisses sans tache. Dès qu'il jouit, ma mère c'est qui? Elle m'a dit, je suis amoureux, c'est l'amour. La religion a dit que la mère est priorité. Quand on épouse sa femme, la mère n'est plus dans la vie. Tout cela n'a rien à voir avec nous. Mesdames, écoutez-moi bien. Quand on se marie, ça fait partie de la composante de la vie. Ma mère et mon père font partie de mon socle. Tu n'as pas à dire que tu es priorité. Sinon, je vais te faire la polygamie. Si tu ouvres ta bouche pour dire à un homme comme moi, qui a été éduqué par une maman aimante, une maman qui s'est battue dans les difficultés avec mon père, une maman qui m'a transmis l'éducation. Vous savez, récemment, il y a une maman qui m'a vu, elle a dit, Warman, tu es comme ta mère, avec tes frères. J'ai dit, pourquoi? Tu es trop speed, tu es toujours en train de travailler. Moi, j'ai au moins 6 pages. Je travaille, je suis un homme qui ne dort pas. C'est ma mère. Même l'économie, c'est ma mère. La sagesse, c'est ma mère. Ta mère, c'est qui? Elle n'est pas prioritaire. C'est l'amour. Je te chasse, je mets 4 femmes à côté. Tu me sais à quoi? Tu es nuisible à mon épanouissement. Donc, je m'adresse à ces hommes qui s'asseyent là. Ils m'écoutent là, ils vont faire le. Vous n'êtes pas fort, hein? Devant les femmes, pas. Parce que quand elles vont divorcer, vous allez lire leur. Hein? Regardez le nombre de hommes en Allemagne, en France, partout, en Canada, qui sont fous. C'était toujours l'amour, non? Ne mettez pas votre cœur dans n'importe quoi. Il faut mettre la sagesse dans le dolo. Hein. Votre mère, votre père, c'est eux qui ramassent les miettes. Hein. Quand ils vont divorcer, elles ne vont plus parler parce qu'elles sont bipolaires, beaucoup dans ces femmes-là. Ces femmes africaines qui applaudissent, elles sont bipolaires. Elles parlent ça parce qu'elles veulent les soquer. Le jour que vous ne servez plus à rien, elles vont au criminel, elles vous chassent.
Et vous allez vous mettre, oui, il y avait un gars là, un Camerounais, on l'appelle Ouaman, il avait raison. Ma mère, elle est où? Quand votre mère est vivante, mettez-la en pureté. Même si votre mère dérange, c'est à vous de gérer votre mère. Mesdames, vous savez, quand nous voyons vos mères, qui sont nos belles-mères, sachez aussi qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, nous les hommes. Hein. C'est pas parce qu'on tolère. Hein. L'homme tolère. Hein. Il y a des choses que vos belles-mères font, on n'aime pas. Mais on tolère. Vous devez composer. Si tu viens, vous la écarter un dango. Parce que tu es une femme, tu as les fesses. Tes fesses, c'est même quoi même? Des pépés qui sont même plus vierges, nous emmerdent avec ça. C'est même quoi ça avec cette histoire-là? Et je vois sur la table écrit, parce que j'ai peur de vous dire ça. C'est de la méchanceté. Respectez les belles-mères. L'homme doit respecter la famille de sa femme. La femme doit respecter la famille de l'homme. Et ensemble, ils composent. C'est ça la dot. Ça veut dire que si je respecte ta mère, qui est ma belle-mère, mon beau, tu dois respecter mes parents. Tu ne dis pas que ta mère n'a rien. Même si ma mère dit un truc qui ne va pas, c'est à moi de régler ça. Ta mère me dit un truc qui ne va pas, c'est à toi de régler ta mère. C'est pas à moi de me mélanger. Je ne peux pas venir manquer respect à la mère d'une femme ou au père d'une femme. Mais elle ne peut pas manquer respect à ma mère. Je voulais régler ce combat. Faites très attention, les coachs Bragata. Les coachs qui encouragent les femmes. Parce que vous, les femmes, regardez, mes amis et soeurs, certains d'entre vous, vous avez un cerveau. Vous pouvez vous asseoir en tant que femme, vous accouchez. Un homme vient vous dire que quand il se marie, la mère est prioritaire. Alors vous serez mère demain. Vous savez, votre fils va grandir demain. Vous avez encore un cerveau. Pourquoi vous êtes comme ça? On vous manipule tous les jours comme ça. Pourquoi vous manipulez? Vous êtes bête ou quoi, man? Comment en tant que femme tu acceptes cela? Alors que tu sais que tu n'étais pas là quand la maman éduquée. Tu n'étais pas là quand il est devenu ingénieur, docteur. Vous voulez les hommes financièrement stables. C'est les mères. Elle était là, elle était à l'hôpital, elle était tout. Vous arrivez maintenant avec des petits screens dans les fesses. Quand on se marie, ta mère n'a rien à dire. Je suis désolé. Un homme, elles ont un nouveau mot là. Avant c'était immature, maintenant c'est garçon princesse. Non, tu es un garçon princesse. Je suis un garçon roi. Allez chioraille. C'est qui ça? Si vous voulez épouser les hommes battants, les hommes travailleurs, les hommes qui ont le plan B, respectez les mères des gens. Sachez que le Warma, regardez-moi. Je suis la construction totale de ce que ma mère et mon père ont fait de moi ce que je suis. L'instruction, c'est l'école que j'ai, c'est ma mère qui paye, mon père qui paye. L'éducation, c'est ma mère et mon père. La sagesse, le spirit, la fierté, l'esprit combattant, ça vient de nos parents. Salut à tous, c'est Hans. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Si on parle de ce qu'on a vu, on a entendu. Et si possible, bien évidemment, on donne toujours un peu, je dis bien un peu, notre avis. Alors aujourd'hui, on est dans un débat assez complexe le Ouaman a donné son point de vue et point de vue que je soutiens totalement. Déjà, je soutiens le point de vue du Ouaman totalement. Mais à côté de cela, je vais ajouter quelques petits trucs concernant ce sujet de femmes et de mères. Alors, je vais vous dire un truc. On est dans un contexte bien précis. Il dit bien sûr, on est dans deux contextes différents. Il n'y a même pas lieu d'avoir comparaison entre ta femme et ta mère. Je dis bien ceci. On ne doit même pas comparer. Ta femme ne doit pas... Si tu épouses une femme, si quand tu avais une femme, elle veut déjà faire comme si elle veut prendre la place de ta mère, mon frère, laisse cette dernière et tu t'en vas tranquillement. Tu cherches ailleurs. Si tu es avec ta mère et que ta mère veut faire comme si elle veut prendre la place de ton époux, dis à ta mère que maman... Pardon, ici là non, n'entre pas dans ceci. Il ne doit même pas avoir de confrontation entre ces deux personnes. Je dis bien ceci, ta femme a sa place, ta mère a sa place. Pourquoi est-ce que je dis ça? Allons dans le rôle fondamental de la famille. Parce que ta femme qui aujourd'hui est ta femme, demain sera mère d'un enfant et sera face à ce type de difficultés. Donc ça, c'est ce que les femmes oublient généralement. Allons dans les principes fondamentaux. Dans la famille, pour l'éducation d'un enfant, on a besoin de ses deux parents, notamment du père et de la mère. La mère joue 70% de l'éducation d'un enfant, le père joue 30%. Mais alors, 30% que le père joue est très important. Pourquoi est-ce que je dis ça? Les 70% de la mère que je dis, c'est quoi? La mère est à la maison avec les enfants, donner l'orientation, l'éducation, comment vous allez vous comporter, et tout. La mère est là pour ça, la mère est là pour s'occuper des enfants et tout. Bref, elle fait presque 70% du boulot. Mais les 30% que le père exerce est hyper important. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, un enfant a besoin de son père pour qu'il puisse sentir une certaine autorité derrière lui. Parce que la présence seule de la maman ne suffit pas. La maman va parler. C'est un peu comme un enfant à qui maman dit, va faire comme ça. Il dit, ah maman, ouais, je suis fatigué. Or, quand le père parle, l'autorité du père, ou bien la présence du père a un rôle très fondamental dans l'éducation de l'enfant. Ça veut dire quoi? En présence du père, la mère peut parler, l'enfant exécute. En présence du père, l'enfant a peur. L'enfant sait que voilà quelqu'un de supérieur face à moi. Et croyez-moi, c'est très important dans l'éducation d'un enfant. Donc du coup, ça fait que toi, enfant, demain, quand tu vas grandir, tu auras tes enfants. Même si tu vas éduquer tes enfants, tu auras tendance parfois à les envoyer à vivre avec ta mère. Ça veut dire que ta mère aura toujours cette place derrière toi en tant qu'homme. Même si tu es marié, ta mère aura toujours cette place-là. C'est-à-dire même quand ta femme va accoucher, elle aura toujours cette place-là, toujours à te protéger et tout. Mais alors, là où beaucoup d'hommes font souvent les erreurs, c'est qu'ils ne savent pas imposer les limites. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas être dans ta maison familiale avec ta femme. Ta mère vient prendre l'argent pour préparer. Ça, c'est pas normal. Je dis bien, il faut que...
il ne doit pas avoir comparaison entre ta mère et ta femme. Mais il doit avoir des limites. Ça veut dire que chacune sait que voici la limite que je ne dois pas traverser. C'est-à-dire quoi? Ta mère peut venir toi te rendre visite. Ta mère est là. Elle est avec ta femme. Ça se passe bien et tout. Mais ta mère ne peut pas ancrer dans certains débats profonds que toi tu as avec ta femme. Donc il doit toujours avoir une limite entre les deux parce que les deux ne peuvent pas être comparables. Ça veut dire quoi? Tu peux rester quand tu lèves, tu donnes ton enfant à ta mère, tu t'en fous. Tu sais que ta mère va bien s'occuper de ton enfant. Mais ta femme doit avoir sa place. Ça veut dire quoi? Tu ne dois pas marginaliser ta femme. Ta femme ne doit pas être là. Quand toi et ta mère vous causez, ta femme ne doit pas se mettre là pour parler. Elle doit seulement écouter, rester seulement entendre que le gars s'y cause avec sa mère. Tout comme quand toi et ta mère, tout comme toi et ta femme vous causez, ta mère doit aussi être là seulement comme ça. Là, elle doit écouter. Sauf si vous avez un problème et que vous venez lui demander conseil avant qu'elle vous donne aussi son point de vue en tant que mère par rapport à la situation. Donc pour ces personnes qui veulent généralement toujours essayer de comparer, là, il n'y a pas lieu de comparaison. Il y a plutôt lieu que chacun doit reconnaître le niveau jusqu'auquel il doit pouvoir exercer son pouvoir. C'est-à-dire la femme doit connaître que je peux être avec mon mari jusqu'à ce niveau. La mère doit savoir que je peux être avec mon mari jusqu'à ce niveau. La mère doit savoir que quand mon fils est dans sa chambre avec sa femme, je n'ai pas lieu de peut-être venir leur déranger, les importuner. La mère doit savoir que quand je suis avec mes enfants, bien avec mon fils et sa femme, j'ai ma place à tel niveau. Même les gars qui disent souvent que est-ce que c'est moi qui dois monter devant dans la voiture, est-ce que moi je trouve qu'il n'y a pas une comparaison. Tu es une femme, ton mari a la voiture, si c'est toi qui montes devant, si ça arrive que c'est toi qui es la première à ouvrir la voiture, c'est toi qui montes devant, il n'y a pas de problème. Si ça arrive que c'est la mère qui est la première à monter devant, il n'y a pas de problème. Et encore même plus, parfois même pour reconnaître l'humilité d'une femme, c'est quand tu as même la voiture, c'est ta mère, c'est elle qui laisse ta mère monter devant. C'est avec trop d'humilité. Ça veut dire que c'est une femme qui sait reconnaître sa place. Parce qu'il y a souvent des femmes qui ont les problèmes là-bas. Oh, c'est moi qui dois monter devant, la mère doit être derrière. Et il n'y a même pas lieu. Ça, c'est pour que vous, les femmes qui écoutez ça, si vous voulez être dans un bon foyer demain, évitez de comparer la place de la mère avec la place de la femme. Parce que ce que vous oubliez, c'est que comme vous, aujourd'hui, vous êtes femme d'un homme là, demain, vous seriez mère d'un enfant. Et si vous êtes mère d'un enfant, vous allez rencontrer une autre belle fille qui va se comporter de la même manière que vous faites là aujourd'hui. Donc sachez reconnaître vos places. Alors sur ce, c'était mon avis par rapport à cette vidéo. Bref, on a dit ce qu'on pense. Si ça vous a plu, si vous pensez que ce qu'on dit est clair, vous mettez en commentaire. Si vous pensez que vous avez des objections, vous avez des points à ajouter, allez-y en commentaire, on va lire, ça va édifier beaucoup de personnes. Alors sur ce, c'était mon avis par rapport à cette vidéo. À très bientôt, le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.